Elle a tout éteint. Elle a tout éteint, j'en ai rien à foutre, je débat avec personne. Elle a tout éteint. Là, il y avait un petit peu de lumière, etc. Elle arrivait, elle a éteint la flamme. C'est fini. La cérémonie est terminée, on peut aller se coucher. Quelle prestation. Quelle masterclass. Non, les gars, là, j'étais devant mon écran, je me suis dit, oh, quel bail. Même les racistes, ils devaient s'ambiancer devant leur télé. Dja, dja. Y a pas moi. Mais Maurice, qu'est-ce que tu fais, Maurice? T'as oublié que c'était noir? Il y a des Aya vraiment. Mais où sont les Sisra? Où sont les Bardella? Où sont les Marine Le Pen? Ne voulez pas qu'on brille aussi? Nous, la France d'en bas, vous voulez pas qu'on brille alors qu'on est les meilleurs. Regardez comment on a illuminé votre cérémonie. Même si la cérémonie est très très bien. Là, je suis en train de suivre. Là, je suis à fond dedans comme si... Wesh, elle est bien. Aya Nakamura, respectez s'il vous plaît. Les gars, quand on vous dit, ouais, nanani, arrêtez de décrédibiliser les humains, arrêtez de faire ci. Elle vous a montré. Elle vous a montré. C'est une artiste. Une artiste avec un grand A. Plus personne va parler maintenant. Ça veut mettre des Ariel Dombal. Ça veut mettre des Chimène Badi. Ça veut mettre des Camélia Jordana. Non, pardon, Camélia Jordana, je l'aime bien. Mais les gars, Aya seulement. Voilà, c'est bon. J'ai fini mon plaidoyer. Bon, je vais vous donner mon avis sur la cérémonie des JO. Hein. Bon, je trouve que au début de la cérémonie, hein, c'était super beau. Le mec en mode assassin, c'était génial. Les bateaux avec différents pays, ça aussi, j'ai trouvé ça ouf. La prestation de Céline Dion, les feux d'artifice, les sportifs. Il y avait quand même des trucs de ouf. Par contre, il y a des trucs que je comprends pas. Alors, je peux avoir des critiques, je m'en fous. Hein. Ça reste mon simple avis. Hein. J'ai pas compris pourquoi il y a eu un plan à 3 dans une chambre où les deux garçons amènent la fille. C'est quoi le rapport avec les JO et c'est quoi le rapport avec la France? Après la prestation avec les drag queens et tout ça, alors j'ai bien rigolé mais je me moquais pas d'eux. C'est plus la prestation qui m'a fait marrer. Surtout le chanteur Catherine en mode schtroumpf. Je suis désolé, mais j'étais plié. Vous pouvez pas me retenir. Enfin what? Je me répète, hein, j'ai pas critiqué les personnes. Hein. C'est vraiment la prestation qui m'a fait marrer. En soi, on peut apprécier ou ne pas apprécier. Hein. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Ça, vous pouvez pas me le retirer. Chacun a son humour, qu'on apprécie ou pas. C'était le fou rire. Enfin, j'en pouvais plus. Et en tout cas, la cérémonie était très belle. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, t'auras la communauté LGBT qui vont te sauter dessus. Et en quoi? J'ai le droit de rigoler d'une prestation. Y a rien de mal. Je suis pas moqué physiquement. De toute façon, on peut pas rire de tout, apparemment. Et j'ai quand même passé un bon moment. Oh là là. Bon, bah, vivement les JO demain. Hein. J'espère que la France va avoir autant de médailles. Et ça, je le souhaite. Les racistes, ils doivent être en PLS. Ils ont vu deux Renois allumer la flamme. Aya Nakamura, Rimka, ils ont vu trop de choses. Allez dormir, la nuit sera longue. Les gars, depuis, j'attendais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour pouvoir vanner. Pour moi, ça allait être un désastre de zinzin. J'ai tellement menti. Ils ont tellement géré. Premier degré, je suis choc-barre. Comment c'est bien de zinzin. On a eu notre Zidane, notre zizou national qui a porté la flamme olympique. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire qu'ils prennent le métro et que le métro se bloque. C'est vraiment pas rien pour le coup. On a eu Lady Gaga qui a ouvert le bal de la cérémonie. C'est vraiment pas rien. Bon, même si on n'a absolument rien compris à ce qu'elle disait, c'est quand même Lady Gaga. Donc on respecte. Évidemment, c'était pas du tout elle qu'on attendait. Nous, c'était Aya Nakamura. Et pitié, qu'est-ce qu'elle a tué ça, les gars. Oh là là, je suis encore choc-barre. Carrément, la garde républicaine a dansé avec elle, c'est trop une dinguerie. Déjà là, tous les racistes de France attrapaient leur cœur. Mais c'est pas fini. La Marseillaise a été chantée par une artiste noire guadeloupéenne qui s'appelle Axel Saint-Cyril. Les gars, elle avait son afro sorti. J'étais trop heureux. Et évidemment, elle aussi, elle a tué ça. Elle chante vraiment très bien. C'est comment les racistes de France là? On a eu droit à des images très très belles. La délégation algérienne a jeté des fleurs dans la Seine pour rendre hommage aux Algériens qui y ont été noyés en 1961. Et je vous promets que juste voir la délégation palestinienne, juste voir le drapeau palestinien, ça me fait super plaisir. N'oublions jamais ce qui se passe là-bas et n'arrêtons jamais d'en parler.
Bon, dans le film d'introduction des JO, ça commence très bien parce qu'on a Jamel Debbouze qui dit « En voyant Zidane, en Jésus-Christ ». Bon, ça c'est un premier blasphème, c'est pas grave. Oh, bah un deuxième. Bah attendez, je reconnais cette image. Eh oui, les drag queens qui représentent la Sainte Seine. Il y a aucune différence, hein. Mais bon, vas-y, ils sont pas christianophobes. Arrêtez de vous laisser faire les gars, si vous voyez des trucs comme ça, reprenez-les mais sous forme argumentative. Alors vous savez, il y a un truc qui me fait bien rigoler. C'est la réaction des droitards, là même des extrêmes droitards qui voient la cérémonie des JO. C'est vrai que souvent, nous à gauche, enfin en tout cas moi la première, j'ai un peu tapé sur la gueule des JO en disant que ouais, ça allait être nul, la cérémonie elle allait être nulle, etc. Résultat, c'est une masterclass. Alors que les gens à droite, là, l'extrême droite, c'est tous là, ouais, ils défendaient, etc. avant la cérémonie. Et maintenant, ils chialent parce qu'ils se voient quoi? Ah, c'est trop woke, c'est trop islamo-gauchiste. Vous avez juste le seum, parce qu'en fait, ça c'est la vraie France que vous avez vu. Ce que vous avez vu, ça, c'est la France qu'on défend tous les jours, c'est la vraie France. Et quand vous me dites, ouais, les gauchos, vous aimez pas la France, mais pardon, moi, cette France, je l'aime. Cette France, je l'aime, c'est pour cette France que je me bats tous les jours. Donc, ce soir encore, on boit vos larmes, les fachos, on boit vos larmes, je les déguste. Évidemment, faut pas oublier le fait que des étudiants ont été virés de leur logement et de toutes les injustices que les JO ont procurées, hein, clairement. Mais quand je vous parle de la cérémonie en tant que telle, c'était une masterclass, voilà, je suis trop contente. Vous puez le seum dans les commentaires et ça me régale. Christianophobie assumée, voilà ce qu'on subit en 2024. Là, au bout d'un moment, faut en parler. Faut en parler les chrétiens, on se laisse trop faire. Donc là, c'est normal de se moquer de la religion de quelqu'un. C'est devenu normal, c'est devenu banal dans ce bas monde. Personnellement, je respecte les croyants, les musulmans, les juifs, même les athées. Mais comment vous expliquer qu'aujourd'hui, on parle des JO, de la cérémonie d'ouverture des JO, on vienne blasphémer? Comment expliquez-vous que pour l'ouverture des JO, on vienne blasphémer? Laissez la religion des gens tranquilles. On ne demande rien à personne. Et là, je parle pour tous les croyants, tous les pratiquants. Franchement, ils ont fait ça pour les chrétiens, ils auraient pu très bien faire ça pour les musulmans ou pour les juifs. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop banalisé. Comment on explique le blasphème en public comme ça? Donc là, on voit une scène avec Jésus, etc. Donc vous savez très bien ce que Jésus représente pour les chrétiens. Regardez par quoi ils l'ont remplacé. Par une drag queen. Par une drag queen, accompagnée de ses transgenres, etc. Alors moi, j'ai rien contre personne. Franchement, vous pouvez être transgenre, rien à foutre. Mais il faut juste respecter les limites. Et je suis désolé, hein. Ces personnes-là ne représentent même pas la population française. Que vous le vouliez ou non, il y a hommes et femmes. Très clairement, il y a hommes et femmes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous regardez ce que vous avez entre les jambes et ça vous le dira. Au bout d'un moment, stop au wokisme. Surtout là, c'est déplacé, c'est puéril. La France a montré au monde entier aujourd'hui sa diversité, sa liberté, sa tolérance. Et ben maintenant, il faut l'appliquer, voilà. Ce que vous avez montré au monde entier, appliquez-le. Parce que je pense pas que ce soit vraiment le cas. Faut qu'on arrête d'être hypocrite, hein. On est à la télé, y a plus de diversité. Mon top 5 des plus belles tenues de chaque fédération pour la cérémonie des Jeux. Je précise que je les ai pas toutes vues, mais de celles que j'ai vues, voici mon top 5. En 5e position, je mets la tenue de la République tchèque. J'aime beaucoup. Je sais pas, ce 3/4 là sur les femmes avec des couleurs, on dirait un zèbre, avec le t-shirt dégradé d'orange. J'aime bien, c'est mes goûts. 5e position. En 4e position, la tenue des Philippines. Je kiffe la chemise veste en fait. Le col il est travaillé, on dirait il y a des mouillures dessus. Avec le truc sur le côté, on dirait leur blason. C'est du lourd, moi j'aime bien. Et ça fait une petite touche tradie. Je valide, 4e position. 3e position, la tenue de la Malaisie. Moi le code couleur déjà je kiffe. Il y en a qui disent c'est triste, moi je kiffe. Les coupes, elles sont belles, elles sont stylées. En plus ça fait grave tradie aussi. Je kiffe. 3e position. En 2e position, la tenue de la Fédération d'Haïti. Ça graille de ouf. Tu vois, le bas façon wax, avec le haut pour la femme et la ceinture autour. Et... Non, c'est stylé, ils peuvent défiler pour la Fashion Week. Moi, je valide de ouf. C'est mon style. Plus les mannequins, ils graillent. Je valide. 2e position. Et franchement, en 1re position, qui peut dire quoi? La Mongolie, ils ont tué ça. Eux, ils ont confondu JO et Fashion Week. Ils se sont trompés, ils sont en retard. Ils ont tué ça, leur tenue, elle est tradie. Elle est magnifique. Les couleurs, je kiffe. Le blanc cassé comme ça. Incroyable. J'ai pas grand chose à dire. C'est lourd et ça met tout le monde d'accord. Voilà mon top 5 à moi. Je comprenne 2 minutes pour parler de la cérémonie d'ouverture et surtout d'analyser image par image, enfin pas image par image mais vous m'avez compris,
le passage d'Aya Nakamura avec la garde républicaine. Si vous n'avez pas regardé la cérémonie d'ouverture, déjà allez la voir parce que c'était un spectacle assez dingue. Mais la séquence Aya Nakamura qui chante Charles Aznavour et ses titres avec la garde républicaine, c'est un des moments, je trouve, excessivement forts qui, on va dire, est très chargé en symbolisme. Très très chargé en symbolisme. Et donc on va prendre 2 secondes pour analyser, parce que je pense que c'est important parfois de comprendre le pouvoir des images et le sens en fait de ce qu'un artiste essaye de dire. Déjà, en images, je mets que les images, je mets pas le son, j'ai pas envie de faire sauter mon truc. En images, la patrouille de France est sur le pont des Arts. Pardon, la garde républicaine qui joue de la musique est sur le pont des Arts. Comme quoi les arts sont partout. Symboliquement, c'est déjà très fort. Ils sont du côté du Louvre. Le Louvre qui a été longtemps un symbole d'autorité et ainsi de suite. Bref, garde républicaine de ce côté-là. Et là, on rentre dans le panneau égalité. C'est important. Égalité. D'accord ? Le porteur de flamme arrive, il met le feu en fait au truc pour lier vers l'Institut de France. Ça, ce bâtiment, c'est l'Institut de France. Et l'Institut de France, il faut qu'on en parle 2 secondes. C'est évidemment une institution, mais accessoirement créée en 1975. Il rassemble 5 académies. L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques. Et qui sort de cet Institut de France ? Aya Nakamura et ses danseuses. Donc, elle sort de l'institut qui contient l'Académie française. Un petit chai critique. C'est beau quand même, hein ? Bon, là, clairement, ça rend pas bien en photo, mais en fait, ce moment-là, c'est le moment où elle commence à mixer, donc Charles Aznavour avec sa chanson, qui est Pookie à ce moment-là. Et en fait, quand elle mixe sur les phrases « J'aimerais pouvoir te le conter dans la langue de Shakespeare ». Et donc, c'est vraiment... Tout ce tableau est sur la langue française, comment on raconte l'amour, comment on raconte, comment on parle, comment on chante, les mots qu'on utilise. D'accord ? Et c'est intéressant d'utiliser Aya Nakamura et Charles Aznavour ensemble parce que ce sont tous les 2 des artistes qui chantent l'amour. L'amour de milliers de façons, mais qui chantent l'amour. Et le moment où elle lève les bras et qu'elle se met à chanter Jaja, c'est le moment où la garde républicaine commence à bouger. Dans le sens où on fait quand même utiliser son titre le plus connu, celle qui l'a fait connaître, celle qui l'a fait mettre sur la scène internationale. C'est là que la République bouge et vient l'entourer, elle et ses danseuses. Et finissent par chanter et jouer avec elle. On le voit pas assez bien sur mes captures d'écran, mais quand je dis chanter et danser et jouer avec elle, c'est pas pour rien. Vous voyez ce monsieur là qui est là? Ah, pourquoi j'arrive pas à monter ici? Vous voyez ce monsieur? Il fait partie des gens qui dansaient. Et alors, si vous regardez la séquence, comment les danseurs et Aya Nakamura ont une fluidité dans leurs mouvements. Et lui, il est trop choupi! Il est trop mignon. Mais vous voyez là, la garde républicaine entoure cette chanteuse. Et on termine avec eux qui font un salut, elles, les filles du milieu qui font un salut militaire, et la garde républicaine qui joue de la musique. La République qui entoure Aya Nakamura et qui forme une unité avec elle. Et vous allez me dire que c'est pas un putain de beau moment? C'était incroyable. C'était incroyable. Franchement, j'ai adoré cette cérémonie, mais alors cette séquence, après l'année qu'on vient de passer, les 2 années qu'on vient de passer, elle a fait du bien. Elle a mis de la pommade sur nos cœurs. Sans oublier qu'on est sur le plateau égalité. C'est-à-dire que tous les arts, toutes les formes d'art, l'art au sein des militaires, l'art de Aya Nakamura, la danse, le fait de ne pas danser, ils sont à égalité. Bref, j'ai adoré. Aya Nakamura avec son tableau, avec la garde républicaine, c'était trop beau. C'était magnifique déjà, son entrée tout en or, tout ça, c'était magnifique. La couleur or lui va tellement bien. Par contre, ton micro, il servait à quoi? Non, entre nous, du coup, le micro servait à quoi? Parce que pour moi, un micro, c'est pour chanter. On est d'accord que là, elle était en full playback. À tout moment, elle redébarque. Oh, il y a toujours le mec qui arrête pas de courir et j'en peux plus. Lui, il a fait un marathon en même pas 1 heure. Celui-là, je peux plus le voir déjà. Ça fait 1 heure. Mais je reviens à mon histoire. Lady Gaga, elle a bien chanté. Même si on ne comprenait pas ce qu'elle chantait. Elle a chanté. Elle a osé mettre sa voix. Aya, ton tableau était magnifique. Ton déhanché était déhanchable. Mais la voix manquait. J'espère que tu reviens.
J'espère que tu nous fais un retour. Parce que là, et surtout la garde républicaine qui dansait. Ah, je chante dans la langue de Molière. C'était vraiment la phrase à retenir de tout ça d'Aya Nakamura. En tout cas, on continue et on regarde toujours le mec qui court de partout. J'en peux plus, je peux plus. Pas énorme. On est passé au moment Naya. Extraordinaire. Elle est où Aya? Elle est là, regarde, elle est là. Elle est en haut là, regarde. Wow, énorme. Elle est là Aya. On est passé juste au bon moment. Bah, ça vaut le coup d'être mouillé. Bon les gars, je crois que c'est l'heure de s'excuser. Hein. On a tous été très mauvais, très mauvaise langue. Concernant la cérémonie des JO, on a tous dit qu'on allait s'afficher à l'international. La France ne se rate jamais. J'ai l'impression d'être le genre de mec qui voit son pote se mettre en couple et il dit ah vas-y laisse tomber, ils vont jamais rester ensemble. Et après t'es témoin au mariage et tu dois faire semblant, moi j'y ai toujours cru et tout. Bah là on est témoin de quelque chose d'extraordinaire. Ce soir c'est la cérémonie des JO et c'était fait incroyable. Des Renois, des Rebeux, des gens, des Zidane, des Jamel Debbouze, des Aya Nakamura, des Tony Estanguet, des Céline Dion, la Queen. Franchement, la France se rate jamais et la France c'est nous. C'est la somme de tous les Français. Donc on dit tous pardon sous ce poste-là, tout le monde. Et on se réunit. Je regarde les Jeux Olympiques, j'ai l'impression d'être débile, je découvre des nouveaux pays. Il y a des pays que j'ai jamais vus. Je vous jure, le Lesotho, ça sort d'où ça? Jamais entendu parler, et là c'est un nouveau pays, il débarque. Vraiment, j'ai l'impression que je suis débile. J'espère que je suis pas le seul dans ce cas-là, parce que là... Regardez-moi ça les frères, le Maroc et l'Algérie ont censuré les passages de la cérémonie des JO qui manquaient de respect à la Bible, qui manquaient de respect à Jésus. Les gars, c'est quand même une dinguerie ça. Donc, c'est deux pays musulmans qui ont montré plus de respect envers le christianisme que la France qui est le fameux pays judéo-chrétien. Les gars, ça fait réfléchir quand même. Ça fait quand même réfléchir. Parce que toute l'année, vous voyez quand en France, ça prend des décisions à l'encontre de l'islam, quand ils vont se justifier, ils vont se dire « Ouais, mais non, mais ça va à l'encontre de la France, parce que la France, c'est un pays chrétien. » Eh ben, il est beau le pays chrétien, les gars. Il est beau le pays chrétien, on l'a vu ça hier. Vous manquez vous-même de respect envers votre propre religion. Ça doit être des pays musulmans qui doivent censurer ces passages qui manquent de respect justement à Jésus et à tout ça, les gars. Et ce qui est le plus grave dans tout ça, ou même ce qui est le plus marrant au final dans tout ça, c'est que si on suit cette logique, ça veut dire qu'en fait, une femme voilée, musulmane, qui est habillée exactement de la même manière qu'une nonne chrétienne, ça manque plus de respect envers la France et envers les valeurs chrétiennes de la France que ça. Essayez juste de chercher, vous, la logique derrière ça, les gars. Je pense que les mots ne suffisent plus. L'image parle d'elle-même. Waouh! Merci, la France, c'est du jamais vu. Les Français sont forts. En fait, dans l'entertainment, devant nous, enfin, ce que je pensais, hein, devant nous, il n'y a que les Américains. Devant nous, il n'y a que... Et même ça, j'ai un petit doute là. Regarde la photo, elle est légendaire. Merci la France, vive la France. Oui, baguette, c'est nous. Oui, baguette. Oui, blanquette de veau. C'est complètement lunaire ce qui s'est passé lors de cette cérémonie. T'avais du Zizou, t'avais du Nadal, t'avais les plus grandes stars qui étaient réunies pour le plus grand événement de sport de tous les temps, pour la meilleure cérémonie d'ouverture d'un événement sportif, toutes compétitions confondues. En l'occurrence, les JO, ça concerne tous les sports. Mais ce qu'on a vécu aujourd'hui, je pense qu'on ne va plus jamais le revivre. Merci la France, merci les Jeux Olympiques, merci Paris. Place à la fête du sport désormais, en espérant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Parce que la cérémonie était à la hauteur de l'événement. Vous avez respecté le sport, vous avez respecté la France, vous avez respecté les Jeux Olympiques. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Non mais dites-moi que c'est faux. De base, moi je pensais que c'était comme ça. Lady Gaga, elle performait, tout le monde la voyait, ok? Non, c'est hard. Elle est où Lady Gaga là? Tu la vois là, Lady Gagouille là? Moins 3 milliards d'auras. Mais attends, j'ai encore un autre truc, encore pire. Bon, déjà ça aussi. Pendant la performance, donc préenregistré, je le dis, hein, préenregistré, il y en a un qui tombe, ok? Donc il y en a, ils se posaient la question, est-ce qu'il tombait là, genre où il n'y avait pas Lady Gaga? Ou alors est-ce qu'il tombe quand il y a Lady Gaga? Les gars, la réponse, elle est déjà... c'est logique en fait. Les gars, ils tombent à la télé parce que tout le monde a vu qu'il tombait. Vu que nous, à la télé, on a vu que le préenregistré. Donc ils tombent dans le préenregistré. Préenregistré, je le répète, hein. Mais si c'est préenregistré,
Pourquoi vous le refaites pas quand tout est bien? Au lieu de lui, déjà lui, il se tape la honte, parce que du coup il est tombé, Biskin. Mais genre refaites-le quand il tombe pas. Mec, tu payes ta place 900 entre 900 et 3000 balles. Et tu vois pas Lady Gaga, genre. Mec, tu la vois là, tu dis, oh, elle est où, elle est où, elle est où? Tu la vois pas? Ah ouais, trop chelou. Non, ça, force à la France, hein, je vous le dis. Mais en vrai, non, après, moi, le reste, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé, mais il y a des trucs que je comprends pas. Je suis désolé. Commencez pas à me dire, oh, mais il est gris. J'adore. Mais il y a des trucs que je comprends pas, je suis désolé. Aya Nakamura qui chante devant l'Académie française, les mignons sous la scène qui ont volé la Joconde et le maquillage d'Oudéa Castéra, on est sur un perfect. Cette cérémonie d'ouverture des JO, c'est un perfect. Vraiment, le seul truc qui allait pas, c'était la pluie. Mais c'était un perfect, c'était une masterclass. Je viens de finir de regarder toute la cérémonie et... En fait, au début, je me suis dit, vas-y, je vais regarder que un peu. Non, c'était trop bien. Vraiment, j'ai des étoiles dans les yeux. Genre, c'était... On peut faire énormément de critiques à ce pays. Mais on peut pas enlever vraiment la grandeur, les valeurs qui en ressortent. Et ce culot, en fait, de casser totalement les codes et de casser tout le règlement des Jeux Olympiques pour faire littéralement ce qu'on veut. J'adore. Philippe Catherine tout nu, qui chante une chanson, à chaque fois il fait tout nu. Stop. Amélie Oudéa Castéra a vraiment d'aide son maquillage. Regardez. Charles Coste, le plus vieux médaillé olympique qui est né en 1924, il a 100 ans, qui est le dernier relais de la flamme. C'était magnifique aussi. Céline Dion sur la Tour Eiffel. Des frissons. Le cheval avec le drapeau des Jeux Olympiques là sur la scène, mais qu'est-ce que c'était beau aussi. Toute la mise en scène avec Jamel Debbouze, Zizou, après les enfants en paf dans le métro, dans les catacombes, dans les égouts, et le porteur de flammes qui va sur les toits de Paris. Mais quel masterclass, s'il vous plaît. Après, paf, Théâtre du Châtelet, je l'ai senti quand ils ont dit Théâtre du Châtelet, je savais. Il atterrit dans Les Misérables pendant la répétition de la scène de la bataille dans Paris. Oh là 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 là. Après, les aristocrates... Oh, attends. Oh, ça ira, les aristocrates. Je sais pas la chanson, mais c'était trop bien aussi. Le passage dans le Louvre avec la Joconde volée. Et en fait, c'était les mignons qui l'avaient volée. Mais... Notre-Dame, avec toute la chorégraphie sur les échafaudages. Même quand ils sont passés pour voir la création des sacs. Tout était trop bien. La Tour Eiffel qui s'allume pour éclairer l'original, le dessin original fait sur la carte postale des anneaux. Et le chaudron olympique, qui est maxi sur une montgolfière. En fait, la cérémonie était trop crazy, genre. J'adore. Voilà, ce TikTok fera sûrement 3 vues, mais c'était surtout pour me remémorer et pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je revoie ce TikTok et je suis en mode putain, c'était trop bien. Et je me tape une déterre à me re-regarder des extraits. Mais sincèrement, bravo. Je suis vraiment fière de ma France quand je vois ça. Ils ont su montrer toutes les facettes de la France. Tout le passage... Mais putain, j'en ai pas parlé de ça aussi. Tout le passage sur les femmes inspirantes, les grandes figures historiques de France. C'était trop fou avec leur statue dorée qui sort. C'était fou. Tous les passages sur la mode, sur l'histoire... Enfin... Il y avait plein de passages qui étaient tellement bien. Je sais pas les mots. Les militaires qui chantent. Et la mise en scène à la BNF, mais quelle folie aussi avec toutes les refs littéraires. C'était trop bien. Et Aya Nakamura, reine. Vraiment grosse reine, surtout vu ce qu'elle a chanté de Charles Aznavour. En fait, c'était trop glace parce que c'était un mélange du coup. Des extraits parfaits du style « J'aurais pas le vocabulaire ». Pour te plaire. Enfin bref, elle disait justement qu'elle n'avait pas le vocabulaire parce que c'est tous les critiques. Elle fait ça devant l'Académie française, entourée de la garde républicaine. Et après, il y a des extraits de elle, ses chansons. Trop classe. Ça s'étarde le TikTok. Il est littéralement 1h du matin. Mais il fallait que je le fasse. I'm disappointed. Yeah. On n'a pas regretté notre venue. Paris, ville lumière, mais là ce soir, elle porte encore plus son nom. We've been so excited. We're coming all the way to Europe for this. It's like a dream for several years. The rain is out of anyone's control. We feel disappointed we didn't really get to see anything.
We paid €2,700 a person, so almost like $6,000. It's the most expensive thing we've ever done, and we're leaving early, not because of the rain, but just there's been nothing on the river for a long time, so That's absurd. So it's just like funny at this point. C'était cool le défilé avec les bateaux, même si c'était un peu lent, on va pas se mentir. Dommage, la pluie elle est arrivée. The weather sucked, but we got this raincoat from Decathlon today, so it was fine. Best Yes. Olympic Games. Jeux Olympiques pluvieux, Jeux Olympiques heureux. Incredible experience, especially we were in the French fan section, so we saw when the French boat came, just the energy and the excitement, unbelievable. Never seen anything like that. Il n'y a rien à redire, on n'a pas du tout été déçus. Pareil au niveau de la sécurité, je pense que c'est quand même c'était assez solide. On s'est senti en sécurité, les forces de l'ordre ont quand même beaucoup rassuré sur le parcours. Et puis pour parler de la cérémonie, l'organisation a bien montré qu'ils ont été à la hauteur des événements quand même. Chapeau aux organisateurs, avoir sous la pluie réussi, et les danseurs, et les coureurs, et les acrobates. Ils sont champions olympiques déjà, ceux-là. I'm very wet. It rained a lot, but it did not put a damper on our spirits. I have never been wetter in my whole life, but I am so happy I was here.